Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies donc pour le mois de mai 2024 pour vous ou pour votre signe. Alors je suis désolée pour ceux qui m'entendent répéter ça, mais c'est très important pour moi de rappeler que quand je dis que c'est pour vous ou pour votre signe, évidemment, d'abord c'est à condition que ça ait du sens pour vous et puis que ça vous aide peut-être à fournir, à compléter une réflexion, un questionnement pour vous permettre d'avancer dans une situation ou de façon générale. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre bienveillance également. Et puis, si ce tirage ne vous raconte rien, ben, j'en suis désolée, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Alors, on va parler des arcanes majeurs d'abord. Vous avez ici le pape. Le pape, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante puisqu'elle nous donne peut-être une indication sur une étape que vous êtes en train de traverser, sur un moment clé pour vous. On va voir ça, ou sur une énergie dominante. Vous avez en arcane majeur le soleil en plein cœur du tirage dans la position de ce qui vient vous aider, peut-être. L'ermite ici dans la position du défi et à la fin du mois, le chariot qui peut représenter l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Des coupes, des coupes, des coupes, des coupes, vous l'aurez compris, pas mal de coupes, donc des épées, des bâtons, pas de denier. Alors, voyons un petit peu ce que vous aviez, vous, les mois précédents, Gémeaux. Vous aviez je reprends un petit peu par rapport au début parce que comme je vais pas tarder, je pense, à faire les vidéos pour le second semestre de l'année 2024, j'aime bien reprendre un petit peu le déroulé du premier semestre. On arrive un peu au bout. Vous êtes passé par une période de stagnation, par moments aussi de prise de conscience, de décision. Et puis, je dirais, le mois d'avril, vous aviez le magicien qui nous explique que vous avez peut-être pris conscience de tous vos potentiels, de toutes vos capacités, de tous vos talents, et que c'est quelque chose que vous avez mis en avant pour aller chercher de nouvelles, pour créer quelque chose, peut-être dans des nouvelles situations, dans des nouvelles recherches, dans des nouvelles formes de pensée, j'en sais rien. Le magicien, c'est je prends conscience de mes compétences, je prends conscience de mes talents, de mon pouvoir aussi de séduction d'ailleurs, mais c'est dans le but de réaliser quelque chose. Le pape ici que vous avez, c'est une carte qui est très intéressante par rapport à ça, parce que vous avez ici le pape et la 4 de coupe hein, qui nous parle, on va dire, du précaré. Parfois, on aime bien rester dans les sentiers battus, on aime bien ne pas chercher autre chose que la routine parce que c'est rassurant, parce que c'est exactement ce dont on a besoin à un moment précis. Et il est peut-être question avec ce pape de nous dire que là, vous n'allez pas forcément chercher l'originalité, que vous avez peut-être au contraire cherché le mois dernier, mais vous allez plutôt essayer de vous adapter à des schémas de fonctionnement du système, de la société, d'un contexte, d'un cadre un peu traditionnel ou d'un cadre un peu formel en tout cas. Il s'agit de ça, il s'agit de s'accorder avec les systèmes de croyances, de faire aussi peut-être ce que l'on attend de vous et puis d'aller avec douceur dans une évolution à l'intérieur d'un système. C'est un gardien de la règle, en fait, le pape. Alors oui, de la règle religieuse, oui aussi de la règle spirituelle, religieuse ou pas, mais c'est surtout une énergie qui aide à traverser parfois des cérémonies, parfois des formes de rites, parfois des mariages, des baptêmes, ce genre de circonstances hein, qui aident à traverser avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'engagement aussi par rapport à des situations qu'on peut trouver dans des institutions religieuses ou spirituelles ou autres. Le pape, c'est aussi l'idée d'apprendre d'une certaine façon à se conformer à des règles. Donc, à suivre un petit peu les chemins tracés. Là où c'est intéressant, c'est par rapport aux deux cartes qu'on trouve ici dans votre état d'esprit, puisque vous avez la 4 de coupe avec la 3 de coupe. La 4 de coupe, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça représente un personnage. On va parler de celle-ci d'abord. Et ça, c'est dans votre état d'esprit. Ça représente un personnage euh, qui
peut voir l'originalité dans une quatrième coupe que la vie est en train de lui tendre, mais qui se contente d'observer les trois coupes qu'il ou elle a l'habitude de voir, d'observer, dont il connaît parfaitement ou elle connaît parfaitement le contenu. Donc on est dans une forme de routine. Et comme on est avec des coupes, en présence de coupes, on est dans une forme de routine émotionnelle. Vous ne vous mettez pas au défi sur le plan émotionnel. Ça appartient peut-être au mois d'avril. Là, vous êtes plutôt dans, je vais rester dans, alors c'est pas très exaltant, on va dire, parce qu'il y a un peu d'ennui, il y a un peu de frustration aussi, parfois, mais je dirais que vu que c'est dans votre état d'esprit, ça vous convient. Pourquoi? Bah, parce que ça vous permet de vivre les choses plutôt de façon légère, de façon joyeuse. Ça vous permet aussi d'avoir du temps pour les gens avec lesquels vous avez envie de passer du temps. C'est comme si on vous disait, qu'est-ce que tu vas faire au mois de mai? Bah là, je vais prendre un peu le temps de respirer parce que j'en ai besoin. C'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qui s'est peut-être manifesté avant dans votre vie? Alors, c'est étonnant parce qu'avec le magicien au mois d'avril, je vais revenir sur le pape ici parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important, je crois. Avec le magicien au mois d'avril, on comprend que vous étiez dans une énergie assez dynamique, assez fulgurante, de création, d'invention, de créativité, de mise en route de choses peut-être nouvelles pour vous dans un domaine ou dans un autre, hein, professionnel, familial, émotionnel, etc. Euh, et cet cette 3 d'épée, pardonnez-moi, vient nous parler d'une situation, qui peut représenter pour vous une émotion, je dirais, douloureuse, une émotion difficile. Alors, c'est une carte qui est associée, on va parler clairement, c'est une carte qui est associée à de la douleur, à de la tristesse, à la perte de quelque chose, mais donc ça peut être lié à des séparations, à des mauvaises expériences, à des humiliations, à des souffrances, mais surtout ce qu'elle va mettre en avant, en réalité, c'est le fait de faire face à ces émotions et d'apprendre à les exprimer en vue d'une guérison, puisque c'est de ça dont il est question avec cette carte. On est en présence d'une douleur émotionnelle qu'il faut, qui peut être transformée et qui va vous inviter à faire tout ce chemin pour surmonter quelque chose. Ça, c'est derrière vous. C'est derrière vous. Et c'est très étrange parce que c'est peut-être aussi toute la dynamique du magicien qui vous a permis aussi de pouvoir prendre conscience de certaines blessures ou de certains chagrins ou de certaines humiliations ou quelque chose à l'intérieur de vous qui tournait pas forcément rond. Évidemment, l'intensité de ces notions-là va être en fonction de votre situation personnelle, ça va de soi. Mais tout ça, ça vous a permis peut-être de prendre conscience et surtout de parler, on exprime les choses. Je voulais vous dire aussi par rapport au pape qu'on est sur un mois d'engagement. Même si vous restez dans les sentiers battus, même si ce qui est important là, c'est de voir l'herbe verte dans votre pré à vous et de découvrir un peu votre mode de fonctionnement dans un contexte, dans un système, c'est aussi une carte d'engagement, c'est aussi une carte d'apprentissage, de formation, soit parce que vous avez peut-être des choses à transmettre, soit parce que vous êtes en train d'apprendre, de découvrir certaines choses. Ça peut être aussi un mentor, le pape. Je vous en parle parce que vous avez un autre mentor, vous avez un autre grand sage du tarot ici dans le défi, par contre, c'est l'ermite. Allez, on continue. Le roi de coupe dans la position de ce que vous désirez peut-être le plus, ça représente une maturité émotionnelle. Alors, quand on parle de l'émotionnel, parfois on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu perturbant dans ce sens que ça peut véritablement submerger quelqu'un. C'est possible. Ce roi nous explique que vous arrivez à un stade de maturité émotionnelle. C'est un roi qui a traversé des tempêtes, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est un roi qui a connu vraiment les très hauts et les très bas, hein, qui a su surfer sur toutes sortes de vagues et qui arrive à un moment de sa vie, peu importe votre âge, hein, mais vous arrivez à un moment de votre parcours, de votre chemin de vie où vous êtes en mesure d'abord d'accueillir vos émotions, d'accueillir ce que vous ressentez sans
le subir véritablement parce que vous êtes capable d'accompagner et vous êtes d'accord. Vous comprenez d'où viennent vos émotions, vous comprenez pourquoi vous êtes sensible ou pourquoi vous êtes, touché ou pourquoi vous êtes insensible et cette compréhension-là, c'est quelque chose qui vous permet à vous de d'aborder les sujets, les situations, les relations avec une certaine maturité et surtout une certaine stabilité émotionnelle. C'est aussi le fait d'assumer ce que l'on ressent. Si à un moment vous aviez eu tendance peut-être à refouler quelque chose, vous avez fait aussi un travail sur vous avec toute cette dynamique du magicien, avec le fait aussi, je regardais là, je vous disais, vous aviez quand même le soleil au mois de mars, donc il y a des prises de conscience, il y a des clarifications, vous avez de nouveau le soleil ici. Et tout ça, ça vous permet effectivement d'accueillir les choses tout à fait différemment. C'est peut-être aussi pour ça qu'on retrouve dans l'état d'esprit l'idée que là, vous avez besoin juste d'un peu de tranquillité, de profiter des instants simples mais joyeux et pour vous en tout cas précieux, avec les gens qui sont importants pour vous et que vous aimez. Le soleil en plein cœur de votre tirage dans la position de ce qui va venir peut-être vous aider, c'est ça, c'est de faire la lumière sur les choses, c'est de s'exprimer clairement, c'est d'avoir une pensée lucide, c'est d'avoir un engagement authentique et sincère dans vos relations, c'est ça le soleil. Alors pour certains et certaines, on parlait d'un guide ou d'un mentor, c'est aussi un guide ou un mentor, c'est un patriarche le soleil, mais c'est aussi celui qui va nous donner la direction à prendre. Et puis c'est la vie. La vie, c'est-à-dire sans le soleil, on n'a pas de la vie. C'est très important. C'est un astre, donc c'est à l'extérieur de nous, c'est une boule de feu dans le ciel qui nous donne le sourire, qui nous fait du bien, hein. On le sait quand on sort des saisons un peu hivernales, automnales, etc., et qu'on retrouve les couleurs du printemps et de l'été, souvent ça ravive un peu, ça remet du baume au cœur et ça donne un peu d'élan. C'est ça le soleil, c'est tout ça. Avec l'idée aussi que pour certains et certaines d'entre vous, il peut être question, dans ce qui peut venir vous aider, de quelque chose qui est en lien avec la paternité, soit parce que vous êtes un père, soit par rapport à votre père, puisqu'encore une fois, c'est un patriarche, ou avec quelqu'un qui fait figure pour vous d'autorité. Ça peut être une femme aussi, pourquoi pas, qui fait figure d'autorité et qui va vous permettre justement de voir clair, qui va vous permettre de parler clair, d'échanger clairement, de prendre conscience de certaines choses. Et s'il y a des situations ambiguës, floues, pas tout à fait justes, hein, je vais poser les choses et puis on va clarifier tout ça pour que ça puisse rouler tout seul. Alors, le défi pour vous est représenté ici par l'ermite. L'ermite fait partie, comme le pape, comme la grande prêtresse, des sages du tarot. C'est une carte qui va représenter la nécessité du repli sur soi pour aller faire une recherche intérieure, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ça va être souvent d'ailleurs en relation avec des éléments du passé. Pourquoi? Parce qu'il est temps d'examiner un petit peu tout le chemin que l'on vient de réaliser, que l'on vient de parcourir, afin de solder quelque chose. Vous l'avez en défi. Alors, ce qui est le défi pour vous, c'est de prendre en compte que ce qui est concret, ce qui est profond, ce que le temps normalement permet de faire mûrir, ben, ça doit aussi trouver sa place dans votre quotidien, même si vous avez plutôt envie d'aller vers la détente. À certains moments, il est peut-être temps aussi de prendre du temps pour vous, de ne pas avoir peur ou de ne pas craindre de vous isoler un peu, mais ça peut être aussi à double tranchant, puisque vous l'avez dans le défi. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, le défi, c'est justement de ne pas trop vous isoler. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça, parce qu'avec une 3 de coupe ici dans l'état d'esprit, on est quand même dans quelque chose qui est dans l'échange, on se rencontre, on se donne des nouvelles, on prend le temps de s'écouter, on voit si on peut apporter l'aide à quelqu'un, on voit si on peut aussi nous aider, nous, dans quelque chose. Donc, je ne crois pas vraiment que ce soit le fait d'être trop isolé, mais je ne peux pas l'exclure. Mais je pense que le défi, il est plutôt de savoir comprendre le chemin parcouru, comprendre quelque chose qui est en lien avec l'histoire qui s'est écoulée ou avec les jours passés ou les mois passés précédemment, et puis faire preuve de prudence, de réserve, de patience
de patience, parce qu'il y a une recherche méthodique, j'ai envie de dire, de vérité avec l'ermite. Dans la sphère professionnelle, vous avez l'as d'épée qui nous parle de soit une idée claire, limpide, jaillissante, assez géniale aussi, pourquoi pas. Une idée qui est en train de naître dans votre esprit ou dans votre parcours professionnel. Ça peut être aussi une opportunité pour certains et certaines, qui peut amener à prendre des décisions importantes. Pourquoi pas. Ça peut être, parce que l'as d'épée, c'est vraiment je prends des décisions avec une clarté d'esprit, avec une lucidité imparable. Et il y a une idée géniale. Souvent, on dit avec cette carte, c'est l'eureka du tarot. Alors, c'est pas un as qui est, c'est un commencement, c'est le début de quelque chose. C'est un as qui est très dynamique, c'est-à-dire qu'il vous entraîne quand même dans une prise de décision, dans un choix, dans le fait de savoir vous situer dans une situation qui va peut-être vous demander de faire, de faire un choix, c'est possible. Et puis aussi dans la communication. Il est peut-être question là pour vous d'amorcer quelque chose de nouveau avec une forme de communication qui va être précise, qui va être très juste, qui va être vraiment carrée. Les épées, c'est le mental, c'est la communication, c'est tout ça. Quelque chose de nouveau. Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans l'exercice d'une activité, que vous soyez peut-être à la recherche d'une activité, il est peut-être pour ceux et celles qui cherchent un emploi, l'idée que tout d'un coup, quelque chose arrive. Et ça, vraiment, c'est parfait. C'est juste. Et pour celles et ceux qui ne sont pas forcément à la recherche d'emploi, c'est la gestion du quotidien avec une nouveauté, ou quelque chose qui amène un renouveau dans votre gestion du quotidien et qui vous permet de pouvoir démarrer sur de nouvelles bases. D'une façon générale, les as nous parlent de ce qui commence, de quelque chose qui est au début. Donc, après, tout reste à faire. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, vous avez la 10 de coupe. Vous avez pas mal de coupes quand même dans ce tirage. La 10 de coupe qui nous parle du bonheur que l'on a avec les gens que l'on aime. On voit une famille, ça peut être une famille classique, une famille recomposée. C'est l'idée d'atteindre, alors les 10 sont souvent associés à des fins de cycle, c'est l'idée d'atteindre au mois de mai, pour vous peut-être, un moment de plénitude, d'abondance, de grande satisfaction et de plaisir dans les échanges que vous avez avec votre noyau, hein. Alors pour celles et ceux qui sont seuls, parce que tout le monde n'est pas avec une famille proche ou avec des amis très proches, ça veut dire que dans votre sphère sentimentale et émotionnelle, ce que vous vivez, c'est une source de plaisir, de bonheur pour vous. Parce que ça vous correspond, parce que ça correspond à tout ce que émotionnellement vous avez envie de vivre. Ça peut être l'idée aussi d'être à la quête de ce bonheur, d'une façon ou d'une autre. Mais vous arrivez sur, puisqu'on parle d'une fin de cycle, moi je pense que c'est plutôt une concrétisation. Quelque chose se met en place sur le plan émotionnel. On parlait tout à l'heure dans ce que vous désirez de cette maturité émotionnelle. On parlait aussi d'arriver à comprendre certaines choses dans un cadre précis. Pourquoi pas? Pourquoi pas dans un mariage, puisqu'on a quand même le pape ici, donc ça peut être dans un mariage ou dans une union, un pax ou quelque chose comme ça, dans une relation, on va dire, traditionnelle. Voilà, il est question avec cette carte de la satisfaction et de l'abondance et de la sincérité des échanges et de la force que l'on trouve auprès des gens qu'on aime et qui sont là. Et si vous êtes seul, de la force et de tout ce qui émotionnellement peut vous remplir de bonheur et de joie dans ce que vous vivez. La 3 de bâton peut représenter dans ce tirage ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre existence. Alors on voit un personnage qui tourne le dos, qui regarde le rivage au loin, parce que il ou elle a conscience que quelque chose arrive, quelque chose d'important, quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. C'est comme si vous aviez fait des choix, c'est comme si vous aviez mis en place, même sans faire de choix forcément, mais mis en place certaines actions pour vous permettre de pouvoir regarder ailleurs.
il y a chez vous peut-être une envie, alors c'est assez étonnant par rapport à cette 4 de coupe ici qui nous parle d'être presque dans l'ennui, hein, finalement. Parce que vous avez besoin, pas de vous ennuyer, quoique pourquoi pas, hein, ça peut faire du bien aussi parfois, mais en tout cas de rester dans quelque chose qui n'est pas très, euh, comment je pourrais dire, agité, qui n'est pas très surprenant. Ici, pourtant, ça nous explique que vous attendez quelque chose de nouveau, vous attendez quelque chose de mieux. Donc il peut y avoir de la surprise, il peut y avoir de l'agitation. C'est cette capacité que vous avez à avoir mis en place certains pions, fait certains choix, pris certaines décisions pour vous permettre de tourner le dos à quelque chose et de vous projeter dans une nouvelle période. C'est peut-être ça, vous avez peut-être juste envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Le chariot à la fin du mois, on va clarifier bien sûr tout ça avec l'extension, hein. Le chariot à la fin du mois nous parle de l'énergie qui va peut-être être la vôtre. Au mois de juin, vous avez le jugement. Le jugement, c'est une renaissance, ce sont des décisions. Le chariot, c'est une progression. Vous avancez dans un domaine, vous avancez dans une situation, vous avancez dans une relation. C'est peut-être ça que ça vient représenter. Pour certains et certaines, il peut être aussi question de déplacement, de voyage, de déménagement. Ça peut être lié à ça aussi. Le fait d'avancer dans une situation, ça peut être lié d'une façon ou d'une autre avec ça. Ça peut être lié aussi pour certains et certaines avec le fait d'arriver à se concentrer, parce que c'est ça aussi que demande le chariot ou que vient faire travailler le chariot, c'est que quand on veut avancer vers ce que l'on considère pour soi des réussites, des victoires et des triomphes, eh bien, il faut arriver à rester concentré sur l'objectif que l'on se donne. Parce que pour avancer, il va bien falloir que les chevaux qui sont représentés ici par ces deux mini-sphinx, j'ai envie de dire, aillent dans la même direction. Et donc, rester concentré, c'est aussi arriver à équilibrer les envies et les non-envies, les pour, les contre, les capacités et les manques de capacité, et d'arriver à faire de tout ça un seul et même bloc pour aller dans une direction. Alors, on va voir comment on va clarifier tout ça avec l'extension. Donc là, je vais tirer des cartes pour recouvrir tout ce tirage. Je vous rappelle que l'extension est disponible sur la chaîne. On me demande souvent comment y accéder. Vous avez sur la page d'accueil un bouton rejoindre. Il vous suffit de cliquer dessus et ça vous permet de suivre toute la procédure. Tout est renseigné. Elle est accessible, l'extension, pour un montant de 3 € par mois. Ça va permettre à celles et ceux évidemment qui peuvent le faire de pouvoir y accéder. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois et le stopper quand vous le désirez. Vous pouvez le laisser courir si ça vous convient. Il y aura toujours une extension à toutes les vidéos de toute façon. Et puis pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas le prendre, merci beaucoup déjà pour votre présence. Et puis pour votre bienveillance, et vous avez largement de quoi faire avec ce tirage général. Alors, sur l'état d'esprit, vous avez le monde. Sur ce cœur, cette 3 d'épée, dans ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, vous avez le valet d'épée. Le monde, alors on va voir sur le roi de coupe. Le monde, ça nous explique quand même que ce besoin de souffler, de respirer un peu, j'ai l'impression que vous arrivez au bout de quelque chose. Vous arrivez au terme de quelque chose. Ça, c'est joli, hein, le roi de coupe avec un empereur. On peut difficilement faire mieux parce qu'on a d'un côté la maturité émotionnelle et puis de l'autre, on a toute la rigueur qui justement ne se laisse pas embarquer par les émotions d'un empereur. C'est un très joli, une très belle association avec le soleil. Dans ce qui va peut-être venir vous aider, la 2 de bâton. On parlait de la 3 de bâton. C'est très intéressant. Avec l'ermite dans le défi. L'as de bâton. Alors ça, c'est surprenant. Je pense que le fait de comprendre, c'est aussi ce qui va vous ouvrir une nouvelle porte, en fait. Alors, avec l'as d'épée, dans la sphère professionnelle, ça peut être aussi la sphère, pardonnez-moi, financière, hein. Le jugement. Le jugement qu'on retrouvera le mois prochain ici à la place du pape.
il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous vraiment du changement dans la sphère professionnelle, dans la gestion du quotidien dans les finances. Avec la 10 de coupe dans la sphère émotionnelle, la grande prêtresse, avec la 3 de bâton dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, le superbe roi de bâton, et avec le chariot à la fin du mois, vous avez l'impératrice. Il y a vraiment quelque chose peut-être qui se met en place de nouveau pour vous. Ça vous demande de la réflexion, ça vous demande de construire, ça vous demande du travail, et peut-être aussi que vous avez besoin d'un petit sas à la fois de tranquillité, mais aussi de respiration. Mais tout ça, ça vous amène vers quelque chose de nouveau. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre bienveillance, pour vos retours, pour vos messages, pour vos abonnements. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, dans la mesure du possible, évidemment, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. À très bientôt.